c'est une maladie qui en est à la phase d'épidémie, une pandémie qui actuellement on n'est pas en phase pandémique en France, ni à Salon de Provence. On est en niveau 5A de l'OMS. Et en quoi ça consiste? Alors là, c'est un peu le médecin qui parle aussi, le pédiatre. C'est une bonne grippe, hein, voilà. C'est-à-dire que ça se manifeste par beaucoup de fièvre, un petit rhume, des douleurs musculaires, des douleurs générales, de la toux. Voilà. Et c'est très, très, très contagieux. On ne sait pas vraiment, hein, parce qu'elle a muté quand même, et elle devient dangereuse parce que tout le monde peut l'attraper maintenant, un peu de partout. Et personne n'est à l'abri. Je voudrais dire que vraiment, cette maladie n'est pas une maladie gravissime et que probablement elle ne sera pas plus grave qu'une autre maladie grippale comme nous avons eu jusqu'à maintenant, sauf que le virus est un nouveau virus. C'est vrai que ça fait un peu peur, mais bon, d'après ce que, en parlant entre nous, entre mamans, on se dit, bon, c'est vrai, elle est peut-être plus facilement... on va peut-être plus facilement l'attraper entre nous, mais bon, ça reste, je pense, à peu près pareil que la grippe, quoi. C'est les publics les plus exposés, de ce qu'on sache, vu les données de l'OMS, qui s'appuient sur l'épidémie qui a eu lieu en Amérique du Sud et également dans l'hémisphère sud jusqu'à maintenant, montrent que les personnes les plus exposées sont les personnes les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants, les nourrissons notamment, les femmes enceintes et les gens jeunes jusqu'à 45-50 ans. Les personnes au-delà de cet âge-là semblent avoir une mémoire immunitaire qui fait qu'ils n'ont pas ou très peu les symptômes de la maladie. Et puis par ailleurs également les gens qui ont une maladie chronique, hein, des maladies respiratoires, maladies sévères chroniques, qui eux bien sûr sont vulnérables par rapport à cette maladie. C'est un peu comme une grippe normale pour moi. Ou alors je réalise pas, je sais pas, je préfère pas y penser avec un bébé. Les enfants vivront normalement en collectivité, sauf si il y a plusieurs cas dans le même groupe pouvant être le groupe crèche, le groupe classe, le groupe université ou autre, auquel cas, à partir de ces éléments-là, le préfet, avec le préfet de l'action sanitaire et sociale, décidera, enfin, donnera l'ordre aux collectivités de fermer ou de ne pas fermer, ou à l'éducation nationale, certaines classes éventuellement. Mais les enfants mènent une vie tout à fait normale, et les adultes aussi, sauf s'ils sont malades. Par contre, s'ils sont malades, il faut tout de suite qu'ils consultent leur médecin, et non pas les urgences de l'hôpital, car le médecin est tout à fait compétent par rapport à ça, fera faire les prélèvements qui seront nécessaires, qui sont des prélèvements tout à fait particuliers, un petit peu compliqués. D'ailleurs, en ce qui concerne la technique, les prélèvements sont envoyés au laboratoire à Marseille et on a les résultats dans les 4 à 6 heures qui suivent le prélèvement. La grippe A, c'est quand même important, moi je pense aussi d'avoir un vaccin contre cette grippe. C'est vrai que ça serait quand même plus sérieux que de laisser parler de cette maladie qui malheureusement n'est pas guérissable non plus, je pense. Et que bon, mais il faudrait essayer de trouver peut-être une solution par rapport à ça. A priori, pour la fin du mois, nous devrions pouvoir, nous et l'État, le ministère de la Santé, communiquer sur la mise en place de l'organisation des vaccinations. Avec ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y aura plusieurs groupes de personnes en fonction de l'ultra nécessité de se faire vacciner ou pas. Bien évidemment, ce seront les soignants qui seront les premiers vaccinés, ça c'est ce que nous savons. Et puis ensuite, il y aura les autres groupes à risque. La prévention passe évidemment par des règles d'hygiène élémentaires, la plus connue étant le lavage des mains. Alors soit avec de l'eau et du savon, tout simplement, en prenant soin de faire durer l'opération pendant une trentaine de secondes. Et pourquoi il faut faire durer 30 secondes? Pour laisser le temps au savon de remplir son rôle bactéricide. Si on le fait trop rapidement, la plupart des germes ne sont pas détruits et ça ne sert à rien. Une dernière petite précision, il est conseillé pendant ces périodes-là de ne pas porter de bijoux. Car on s'est rendu compte que les virus adhéraient au métal
et rendait donc le lavage de main moins efficace. L'utilisation aussi bien du lavage de main que du gel hydroalcoolique s'installe à chaque fois qu'on va faire une manipulation qui risque soit de nous contaminer nous, si ensuite on met les mains à la bouche ou proche du visage, ou si on est en contact avec d'autres personnes. Alors ça peut être toucher un journal, préparer la cuisine, dans la rue serrer une main, embrasser quelqu'un, enfin dans toutes ces circonstances-là. Hein. Donc dès qu'on veut s'assurer de se débarrasser des éventuels germes qui auraient pu nous contaminer, on pratique ce lavage de main. Le principe, si vous voulez, c'est d'éviter d'utiliser des tissus qui vont être réutilisés par d'autres personnes. Donc plus de serviettes, bien évidemment. Alors quand on utilise ces produits-là, que ce soit mouchoir en papier pour se moucher bien sûr, ou pour s'essuyer les mains si on en a besoin, puisqu'on ne doit plus utiliser de serviettes, eh bien à chaque fois on utilise le produit et aussitôt on le jette. Les masques, vous avez deux types de masques. Ce qu'on appelle le masque chirurgical, celui que vous voyez dans la série Urgence, hein, et puis le masque FFP2. Alors ces deux masques ont deux fonctions bien différentes. Le masque chirurgical doit être porté par la personne malade, pour éviter qu'en parlant ou en éternuant, elle diffuse le germe dans l'atmosphère. C'est un dispositif qui ralentit énormément la diffusion, mais qui ne protège pas de l'absorption. Par contre, l'entourage ou les gens qui voudraient se protéger d'une éventuelle contamination doivent porter un masque FFP2 qui, lui, va être carrément étanche. Hein. Donc ça vous permet de respirer à travers, mais on est sûr que les virus ne vont pas traverser cette barrière. Il faut bien comprendre qu'on ne réutilise rien. On jette tout ce qu'on a utilisé. Alors, le Tamiflu, comme son nom l'indique, c'est un antiviral, donc c'est un médicament qui va ralentir, voire stopper la multiplication virale du virus dans votre organisme. Vous savez que les virus ont la propriété d'utiliser une partie de notre matériel cellulaire pour se reproduire. Ce médicament vient casser, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vient casser une des étapes de reproduction du virus, si vous voulez. Le traitement homéopathique est destiné à stimuler dans votre organisme un certain nombre de réactions qui vous permettent de mieux réagir au cas où vous allez être contaminé, si vous voulez. Hein. Alors il y a plusieurs remèdes qui sont classiques, qu'on utilise depuis très longtemps dans la prévention antigrippale au sens large du terme, hein, parce que H1N1 reste quand même un simple virus grippal, hein. C'est pas non plus un monstre. Hein. Et donc les traitements classiques, bon, c'est l'influenzinum, c'est-à-dire la souche du virus de la grippe. Et puis des souches homéopathiques qui sont réputées pour justement exacerber un peu nos défenses, qui sont le sérum de Yersin et le timulinum. Voilà. Pour moi, je pense que s'il n'y a pas de mensonge, c'est une grippette. Ça veut dire que c'est pas peine d'en faire un lieu de... Bon, sur les précautions, hein, se laver les mains, hein, ça on le sait très bien, aux petits. Moi j'ai déjà du Clumigel pour mon fils. Et je lave les mains à chaque fois qu'il rentre, qu'il sort. Moi je fais pareil aussi, quoi. Moi je pense que c'est comme une grippe, la grippe qu'on a, qu'on fait le vaccin contre la grippe. Voilà, maintenant il y a la grippe A, mais bon, je pense qu'il y a plus grave que la grippe A. Moi je suis très attentive, j'ai 2 enfants dont un scolarisé, donc je fais très attention. Maintenant, j'espère que l'école fera aussi son travail de nous prévenir en temps et en heure s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Mais bon, pour le moment, ça a l'air d'être bien suivi et bien étudié pour. J'en ai parlé avec mon médecin. Il m'a tout à fait rassurée. Il m'a dit que ça ne servait à rien d'en faire tout un plat, que c'était une grippe, oui, plus forte que les autres, mais que c'était une grippe. Et que voilà, les médias en faisaient tout un plat pour rien, quoi. Que même avec la grippe normale, il y avait déjà eu des morts, mais on n'en avait pas entendu parler autant. Il y en a beaucoup qui se font beaucoup de soucis, et des fois on en parlerait moins, ça éviterait d'énerver les gens et de stresser tout le monde. Hein. La meilleure façon de prévenir la grippe A reste le savon. Et vraiment à Salon, c'est pas ce qui manque.